Erev Tov, Shabbat Shalom. On est Parashat Behar Bechukotai. Cette semaine, on va lire deux parashiot, Parashat Behar Bechukotai. On va terminer le Sefer de Vayikra. Et dans la Parashat Bechukotai, principalement, la Torah nous parle de certaines brachot si on respecte la Torah, et malheureusement de certaines à l'opposé des brachot, des kelalot, à quelqu'un qui ne respectera pas la Torah, et elle terminera avec une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de Erichin. Erichin, principalement, c'est une personne qui veut donner sa valeur à Akadosh Baruch Hu, une valeur prédestinée par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu, il va donner. Dans la fin des klalot, des malédictions, alors Akadosh Baruch Hu, il écrit un passouk et il dit comme ça: Vezacharti et beriti Yaakov, et je vais me souvenir de l'alliance de Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, et aussi de mon alliance avec Yitzhak, ve'af et beriti Avraham ezkor, et aussi l'alliance de Avraham, je vais me souvenir, ve'haaretz ezkor, et je vais me souvenir aussi de la terre d'Eretz Israël. La Torah, elle continue, elle dit que ceux qui vont pas faire ce qu'on appelle la Shemitah, l'année sabbatique, alors automatiquement la terre va demander ses sabbatiques, et le nombre d'années que le peuple juif ne fera pas les années sabbatiques en Eretz Israël, alors ils seront exilés. C'est pour ça qu'on a été exilés 70 ans entre le premier temple et le deuxième temple. Et la Gemara nous dit pourquoi? À cause que le peuple juif n'a pas gardé 70 fois les années de Shemitah. Dans le Passouk Membet, chapitre 26, Passouk 42, le Passouk il dit Vezacharti et beriti Yaakov. L'habitude, comment on écrit Yaakov? On écrit Yud, Ayin, Kuf, Bet. 4 lettres. Yud, Ayin, Kuf, Bet. Vous verrez dans ce passouk de cette paracha, il est écrit avec un Vav. Yud, Ayin, Kuf, Vav, Bet. 5 lettres dans le passouk de le mot de Yaakov. Et Rashi, il ramène et il dit Vezacharti et beriti Yaakov. Dit Rashi, Bechamisha mekomot nichtav malé. Dans la Torah, c'est vrai que généralement, on écrit le mot Yaakov. Alors en hébreu, il y a plusieurs façons d'écrire. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que je mentionne par là. Comment on écrit le mot Souka, par exemple? Alors vous savez que dans le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelles. Généralement, les consonnes sont écrites et les voyelles sont par cœur dans notre tête. Donc souvent, on utilise certaines consonnes pour pouvoir mentionner, par exemple, les voyelles. Exemple, souvent, le Vav fait mention de O ou il fait mention de OU. La lettre Yud, qui est la petite lettre, elle fait mention généralement de I. Quand on veut dire I, par exemple, Irecha, alors on écrit Ayin, Yud, Resh, Chav, Irecha. On peut écrire aussi Ircha, Ayin, Resh, Chav, et ça fait Ircha. Alors, il y a généralement dans la Torah, on écrit les mots, ce qu'on va appeler chasser. On va pas les écrire malé. Que veut dire chasser ou malé? Manquante ou remplie. Exemple, on va prendre le mot Yaakov. Est-ce qu'on écrit Yud, Ayin, Kuf, Bet? Alors ça veut dire qu'il va écrire Yaakov, mais on pourrait l'écrire d'une autre façon, Yud, Ayin, Kuf, Vav, Bet, qui voudrait dire qu'il est rempli. Alors, généralement, les prénoms dans la Torah sont écrits chasser, manquante, avec certaines lettres, et pas malé. Dit Rashi, par exemple, vous allez voir le mot souka de la Torah, est écrit de différentes façons. Samer, Vav, Chaf, He, ou Samer, Chaf, He, souka. Est-ce qu'il écrit avec un Vav ou sans Vav? La Gemara dans Masechet Souka, elle va apprendre à chaque fois qu'il est écrit vide ou plein, il y a une halakha qui s'apprend de cela. Rashi dit ici, quelle est la raison pourquoi, dans toute la Torah, quand on mentionne le mot Yaakov, on mentionne le mot Yaakov et on l'écrit chasser, sans le vav, à part 5 fois que Rashi, la Torah, va écrire le mot Yaakov rempli, plein, avec un vav, et le reste des fois, il est écrit manquant. Dit Rashi, Bechamisha mekomot nitmale nirtav male. À 5 reprises, le pasuk, il est écrit rempli. Ve'eliyahu chaser bechamisha mekomot. Dit Rashi, d'autre part, on voit
que le mot Eliaou, le prénom Eliaou, dans le Tanakh, il va être écrit généralement Eliaou. Mais à 5 reprises, on voit que le mot Eliaou, il n'a pas été écrit Eliaou, mais il est écrit Elia, nous dit Rashi. Pourquoi 5 reprises? Le mot Yaakov, il est malé. À 5 reprises, le mot Eliaou, il lui manque un vav, ce qui est écrit Elia, comme la dernière passage de la Torah dans Malachi, Ine anochi sholech lachem et Elia hanavi. Il n'est pas écrit Eliaou, mais il écrit Elia. Alors pourquoi cette correspondance entre les 5 fois que Yaakov est écrit malé et ces 5 fois que Eliaou est écrit chasser? Il dit Rashi, Yaakov natal ot mishemo shel Eliaou. Il nous dit que Yaakov Avinu, il a vu Eliaou Hanavi, il dit, tu sais, Eliaou Hanavi, je sais que toi, tu dois annoncer la Géoula du peuple juif, Bimera Biyamenu, on espère dans nos temps, et que sans trop de morts dans le peuple juif, Be'ezrat Hashem, et que Yaakov Avinu, il dit, Eliaou, je sais que tu vas venir annoncer la Géoula. Seulement moi, j'ai un problème avec toi, Eliaou. Je veux avoir une garantie que tu vas venir délivrer le peuple juif et annoncer la Géoula. Alors, il va prendre chez Eliaou un gage. Et ce gage, il va être la dernière lettre de son nom. Shiavo veivaser Geulat banav. La question, elle est claire. Pourquoi, d'abord, 5 fois, à 5 reprises, Yaakov Avinu a eu besoin de venir et de prendre une lettre? Ça aurait suffi une fois. Un Eliaou, un Yaakov. On enlève un vav chez Eliaou et on le met chez Yaakov Avinu. Quelle est la raison pourquoi il y a eu besoin à 5 reprises de venir et d'enlever une lettre de Yaakov Avinu, de Eliaou Hanavi, pour la remettre à Yaakov? Comme ça que Behemet, il demande le Mizrahi. Et le Mizrahi dit, je comprends pas. Quelle est la raison pourquoi nous avons eu besoin de 5 garanties à Yaakov Avinu versus Eliaou? Et il dit dans ces mots, il dit, Lo yadati ta'am lechamisha mekomot. Il dit le Mizrahi, je sais pas la raison pourquoi on a eu besoin de ces 5 fois. Ki haya maspik ze bemakom echad. Ça aurait suffi de prendre seulement une garantie. Dit Veshema. Et la première réponse qu'il donne le Mizrahi, il dit, Veshema yaze keilu nishba bechamisha chumshe Torah. Il dit, vous savez, Yaakov Avinu, c'est pas suffisant qu'il a pris à une lettre du nom de Eliaou, il va le faire jurer. Sur quoi il va le faire jurer? Généralement, quand on jure, alors on prend un Sefer Torah. Dans le Sefer Torah, il y a combien de livres? 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Dit le Rabbi Eliaou Mizrahi. C'est pour ça qu'il a pris 5 fois la lettre Vav, à cause pour nous rappeler que Yaakov Avinu, il a fait jurer Eliaou Hanavi sur un Sefer Torah, que Yaakov Avinu, Eliaou Hanavi, apportera la Géoula Bimera Biyamenu. Pourquoi la lettre Vav? Pourquoi la lettre Aleph? Alors, une des réponses, elle est, vous savez que dans la Torah, toutes les pages du Sefer Torah, elles commencent tous par un Vav. Si vous prenez chaque paragraphe de la Torah, ce qu'on appelle un Hamoud, tous les Hamoudim commencent tous par un Vav. Vav, 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 ça s'appelle Vavé ha-Hamoudim. Alors, par rapport aux 5 livres de la Torah, qu'il y a toujours un Vav à chaque colonne, bien sûr, à part la première colonne de la Torah qui commence par Bereshit, mais sinon, tout le temps, il y a un Vav qui commence la page du Sefer Torah. Les hommes qui monteront au Sefer Torah bientôt, vous ferez attention et vous verrez la première lettre du paragraphe, pas du paragraphe, mais du Hamoud, de la colonne de la Torah, commence toujours par un Vav. Pareil, dans une Megillat Esther, nous avons 2 coutumes, ou bien de commencer le Hamoud, ce qu'on appelle la page, par le mot Hamelech, ou bien par Vav, par rapport à Vavé à Hamoudim, par les deux. Donc on pourrait expliquer, voici la raison pourquoi il y a eu la lettre Vav qui a été prise et pas une autre lettre. Mais on va se poser une question. Vous savez qu'un prophète n'a pas le droit de changer la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu lui demande de faire une prophétie, il en est obligé. Il n'a pas le droit de refuser. Et s'il refuse, il est coupable de mort. On sait très bien, tout le monde connaît l'histoire de Yona. Yona a eu une prophétie d'aller prophétiser
qu'il va à la ville de Ninvé, doit être détruite, doit faire teshuva. Ni Yona a refusé, il s'est sauvé dans le bateau, il s'est fait avaler par une baleine, recraché par une autre baleine, jusqu'à qu'il va être obligé d'aller faire la prophétie de Akadosh Baruch Hu. La question, elle est, Eliyahu Hanavi, notre maître Eliyahu Hanavi, qui connaît toute la Torah, Eliyahu Hanavi qui, on l'attend avec impatience, Eliyahu Hanavi qui est dans chaque Beth Midrash, qui est dans chaque Brit Mila que nous avons. Quelle est la raison que Yaakov Avinu, il a eu peur, quelque part, que Eliyahu ne viendrait pas? Après tout, depuis 3000 ans d'histoire, Yaakov Avinu n'a jamais manqué à sa tâche et il est venu à chaque endroit où Akadosh Baruch Hu il a fait. Même au moment où Eliyahu Hanavi a risqué sa vie, au moment où il a été envoyé pour parler au roi Achav et la reine Isabelle, alors Eliyahu Hanavi il est venu. Eliyahu Hanavi il s'est présenté devant le roi Achav et la reine Isabelle. Alors pourquoi Yaakov Avinu il a eu soudainement peur que Eliyahu Hanavi ne viendrait pas, et c'est pour ça qu'il va le faire jurer, et c'est pour ça qu'il va lui enlever une lettre de son nom, pour s'assurer que Eliyahu Hanavi, il va venir pour pouvoir venir. Le Maharal de Prague nous explique et il nous dit, vous savez que dans la Torah, il y a différentes façons d'acquérir quelque chose. Exemple, vous pouvez payer. Alors, payer un objet n'est pas une discussion dans le Talmud entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, à savoir est-ce qu'au moment où vous payez un article, l'article devient à vous ou c'est pas suffisant de payer. Il y a besoin de faire une action supplémentaire. Exemple, Hagba'a, lever, Meshicha, tirer, Chazaka, faire un objet, une acquisition dans l'objet lui-même. Exemple, vous achetez une chemise, vous prenez la chemise. Deuxième, vous prenez un éléphant, vous ne pouvez pas lever un éléphant. Alors vous faites marcher l'éléphant ou une vache, et cela c'est ce qu'on appelle un kinyan meshicha. Mais il y a d'autres façons d'acquérir, ce qu'on appelle chalipin. Exemple, je lève un objet et je peux transporter deux objets. J'ai une vache ici, t'as un âne de l'autre côté, je vais lever une cravate, et en levant la cravate, les obligations vont se transporter d'un lot de monsieur A à monsieur B, de monsieur B à monsieur A. Ce qu'on a fait à votre mariage au moment où vous avez accepté sur vous les obligations de votre femme, alors le rabbin vous a fait lever ce tissu qui est symbolique de faire montrer que vous apprenez, vous acquiescez aux obligations. Mais il y a une autre halakha, ce qu'on appelle tkiyat kaf. C'est quoi tkiyat kaf? C'est quand une personne, elle jure. Quand une personne, elle va jurer quelque chose, alors on prend deux mains et on serre la main et on te dit, c'est bon, j'achète. Vous savez, tout le monde connaît ce fameux dicton que dans les diamantaires, il n'y a pas de papier qui est signé. La majorité des diamantaires, comment ils signent? Avec la main. Il serre la main, il dit Mazal broche. Il se serre la main et ce qui a été dit, c'est terminé. On revient pas dessus. C'est un accord qui a été fait. C'est ce qu'on appelle tkiyat kaf. Jurer à quelqu'un, prendre la main de quelqu'un, obligatoirement, c'est comme signer un contrat. Il dit le Maharal de Prague, combien de doigts avez-vous dans votre main? Eh bien, dans votre main, vous avez 5 doigts. Chaque doigt, à quoi il ressemble? Il ressemble à un long doigt, qui ressemble à un vav. Donc, vous avez 5 vav dans votre main. Il dit le Maharal de Prague, tu sais pourquoi Yaakov Avinu, il a pris 5 vav à Eliyahu Hanavi, à cause qu'il lui a pris la main, et il lui a serré la main, et il a fait jurer. Attention Eliyahu, je sais qu'un jour, mes enfants devront être délivrés, mais je veux que tu me jures que tu vas venir le faire. Alors le Maharal de Prague nous dit, c'est pour ça qu'il y a 5 fois le mot vav qui manque, pour pouvoir s'assurer qu'il y a Yaakov à venir. La Gemara, la Mishnah dans Masechet Ohalot, la Mishnah elle nous dit, ok, pourquoi 5 fois la lettre Vav il lui a pris? Pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? La Mishnah dans Masechet Ohalot elle dit, combien nous avons d'os dans notre main? Combien d'os nous avons en tout dans notre main? Combien il existe d'os dans la main? Et la Mishnah dans Masechet Ohalot elle compte qu'il y a 60 os et membres dans la main d'un homme. Alors si vous faites maintenant 5 fois 6, je vais vous le faire facile ce soir. 5 fois 6 est égal 30. Dit le Maharal de Prague. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il a juré sur la main de Eliyahu Hanavi. Et Eliyahu Hanavi a juré sur la main de Yaakov Avinu. Attention, mes enfants vont venir de la même façon qu'une main a 5 doigts par rapport à la tkiyat kaf. De la même façon que dans la main, il y a 30 os et membres, alors sur cela, Yaakov Avinu a fait jurer Eliyahu Hanavi de lui dire et de s'assurer que le peuple juif, il va venir. Le Shem ou Shmuel, le rabbi de Sochotchov,
qui était le Avnei Nezer, le fils du Avnei Nezer, il continue sur cela et nous enseigne et nous dit, venez, on va essayer de comprendre, c'est quoi cette histoire avec sa lettre Vav. Alors, pour pouvoir comprendre la suite, on va essayer d'expliquer un concept. D'abord, on avait déjà parlé de ça. Vous savez que le peuple juif a envoyé à deux reprises, des messagers en Eretz Israël, ce qu'on va appeler des Meraglim. La première fois, malheureusement, Moshe Rabbeinu va envoyer des Meraglim, 12 explorateurs, et ces 12 explorateurs vont bien sûr revenir. 10 d'entre eux vont dire du mal de la terre d'Eretz Israël, et on va tourner en rond pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que tout le monde va mourir, et de là, le 9 de Av va être instauré. Au moment où Yehoshua va arriver devant Yéricho, au moment où il va arriver dans la ville de Jéricho, il va de nouveau envoyer 2 Meraglim, deux messagers, 2 explorateurs. Ne me demandez pas pourquoi de nouveau Yehoshua, qui a été sauvé des Meraglim, va de nouveau lui-même renvoyer des Meraglim. On laissera ce cours pour Parashat Shelach Lecha, où on expliquera la raison de cela. Mais en tout cas, Yehoshua va envoyer Kalev et Pinchas, 2 Meraglim qui vont rentrer en Eretz Israël. Quand ils vont arriver en Eretz Israël, ils vont arriver chez une femme qui va s'appeler Rachav. Rachav, elle s'appelait Rachav Azona. Si on traduisait littéralement que veut dire le mot Rachav Azona, nous avons 2 explications dans nos sages. La première qui était Rachav la prostituée, et elle avait malheureusement une maison de prostitution où ces 2 tzadikim, Kalev et Pinchas, vont se sauver. D'autres expliquent que le mot Zona vient pas du mot prostitution, vient du mot Zan, manger. Elle était la femme en charge de toute la nourriture de Yéricho. Alors c'est pour ça qu'ils ont été et qu'ils se sont cachés chez Rachav. Au moment où ils vont être pourchassés par les peuples, alors Rachav va les cacher. Mais Rachav, en les cachant, bien sûr, elle va mettre sa vie en danger. Et quand elle va mettre sa vie en danger, alors ils vont lui dire, regarde, bientôt on va venir et on va tuer toute la ville de Yéricho. Alors Rachav leur demande, ok, j'accepte, mais s'il vous plaît, sauvez ma maison, sauvez ma femme et mes enfants, sauvez qui sont avec moi, je vais et je vous aiderai. Alors ils vont lui dire oui, et Rachav va leur demander un signe. Et le passouk qui dit untantem li ot emet. Et vous allez me donner un signe de vérité. Je veux avoir un signe que quoi? Au moment où vous allez venir et que vous allez détruire la ville de Yéricho, alors vous me garderez. Pinchas et Kalev vont lui dire, regarde, dans ta maison, ils vont faire un signe dans sa maison, et toute personne qui sera dans la maison de Rachav sera protégée. Celui qui sortira de la maison, il sera exterminé au moment de la capture de Yéricho. Et nous dit le Zohar, quel est le signe particulier que Rachav elle a demandé? Il dit le Zohar, vous savez qu'est-ce que c'est ce signe de vérité? Si on prend le pasuk, c'est marqué unetatem li ot emet, et vous me donnerez à moi un signe de vérité. Dit le Zohar, c'est quoi un signe de vérité qui est que Rachav elle a demandé? Il dit le Zohar, uma ihu ot emet. Et c'est quoi ce signe de vérité? Da ot vav. C'est la signe du vav que elle leur a demandé pour pouvoir avoir. Ça veut dire qu'elle leur a fait écrire un vav sur sa maison et que ce vav-là, il représente le émettre la vérité. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire à travers le cours de ce soir pour pouvoir s'assurer que sa maison ne sera pas détruite. Pour pouvoir continuer à comprendre, alors on va étudier une Gemara. La Gemara dans Masechet Avodah Zarah, Daf Gimel. Vous savez que la journée a 24 heures. C'est intéressant. C'est un des principes universels que personne sait, d'où l'humanité, depuis le début de sa création, a eu 24 heures. À travers toutes les nations du monde. De la même façon que toutes les nations du monde ont toujours eu 7 jours. Il n'y a pas un qui a eu des semaines de 5 jours, à part en France qui ont inventé la semaine de 3 jours bientôt. En tout cas, les gens normaux qui font pas des grèves, ils ont une semaine de 7 jours pour pouvoir travailler correctement. D'où vient le chiffre 7? Il n'y a pas de raison. Personne ne sait pourquoi il y a 7 jours. Une des raisons, et la raison, pas une, la raison, c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde en 7 jours. Et cette réalité-là, elle a été inculquée à travers toutes les nations du monde. Qu'on le veut ou qu'on le veut pas, c'est une des raisons de la véracité de la Torah. Le Ramban, il dit, pareil, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Quelle a été une des premières créations de la Torah, la création du monde, c'est que le monde a 24 heures. Vaï Erev, Vaï Boker,
Yom Echad. Et ce fut la nuit et ce fut le jour, un jour. Dit le Ramban, il y avait certains qui voulaient dire que les 3 premiers jours de la création, du fait qu'il n'y avait pas de soleil et de lune, alors un jour pouvait durer 100 millions d'années. D'après une théorie, il y en a qui disent que le monde, il a 350 millions d'années. Il y en a qui voulaient dire que d'où viennent ces théories que le monde a 300 millions d'années, eh ben, du fait que dans les 3 premiers jours de la création, il n'y avait pas un cycle solaire comme nous connaissons aujourd'hui, qui est de 24 heures, alors peut-être que les premiers jours de la création étaient beaucoup plus longs que 24 heures. Le Nachmanide, dans le commentaire sur Bereshit, il dit que la Torah a compté dans la première jour création du monde un cycle de 24 heures. Malgré qu'il n'y avait pas de soleil ou de lune, mais il en reste que le concept de 24 heures a été créé le premier jour de la création. La Gemara a dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait pendant ces 24 heures? Qu'est-ce que le bon Dieu, il fait pendant 24 heures? Dit la Gemara, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, un des plus grands élèves de Rabbi Yehuda Nasi s'appelait Rav, et cet élève Rav, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Yehuda, qui était d'abord Rav, l'élève de Rav, et après l'élève de Shemuel, comme la Gemara dans Masechet Souka nous le mentionne. Elle dit, Shtem esre shaot have ayom. Dit la Gemara, 12 heures il y a de jour, 12 heures il y a de nuit. Nous savons que d'après la Torah, même si le soleil se lève à 4 heures du matin et il se couche à 11 heures, eh ben, nous n'avons pas 16, 17 heures de jour. Nous avons toujours 12 heures. Ces heures sont des heures temporelles, ce qu'on va appeler Sha'ot Zmaniot. Une heure peut avoir 60 minutes, peut avoir 90 minutes, peut avoir 90 minutes, comme elle peut avoir 50 minutes. En été, les jours de soleil, les jours de lumière sont beaucoup plus grandes et les heures de nuit sont beaucoup plus petites. Ça veut dire qu'une heure peut être de 40, 35 minutes, le temps de la nuit, mais elles sont toujours séparées en 12. 12 heures de jour, 12 heures de nuit. La différence entre les heures de jour et de la nuit par rapport à l'été et l'hiver va être le nombre de minutes. Combien de minutes nous avons dans ces heures-là? 60, 80. Alors pourquoi on appelle 60 minutes? À cause que quand le soleil et la lune sont en égalité au mois de Tishri et au mois de Nissan, alors automatiquement nous avons 60 minutes de jour et de nuit parmi nos horaires, parmi nos heures. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait pendant ces jours-là? La Gemara, Shalosh Harishonot, les 3 premières heures, Akadosh Baruch Hu Yoshev et Osek Batorah. Tu sais qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait? Eh ben Hachem, il commence sa journée comme vous et moi. Le matin, on se réveille au Beth Midrash, sans penser à ce qu'il va gagner, sans penser à rien, il va et il gagne. Shniot, les deuxièmes partie de la journée. Qu'est-ce que Hachem y fait? Yoshev et Dan et kol haolam kulo. Les deuxièmes 3 heures de la journée, Akadosh Baruch Hu s'assoit et il fait le calcul. Qu'est-ce que A, B, C, D, le monde entier? Qu'est-ce que l'Afrique a besoin? Qu'est-ce que la Chine a besoin? Qu'est-ce que le Canada a besoin? Qu'est-ce que l'Australie a besoin? Et à chaque individuel, il est passé et il est jugé chaque jour. Kivan shiroesh itchayev olam kelaya. Malheureusement, Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il arrive à une certaine conclusion. Quelle conclusion? Que le monde ne mérite pas de continuer. Akadosh Baruch Hu, il voit, il a créé 8 milliards d'êtres humains. À la place de dire merci à Akadosh Baruch Hu, eh ben, l'humanité, elle se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. Nous dit la Gemara, tous les jours, Hachem, il arrive à une conclusion que le monde doit être détruit. Alors Hachem, il dit, je suis pas dans la capacité de rester avec ma rigueur. Et Hachem, il change son trône de rigueur. Et il vient et il s'assoit dans le Kisei Rachamim, dans le siège de la miséricorde. Shlishiot Yoshev Vezan et kol haolam kulo. Et qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il fait après? Il va nourrir l'humanité. Et la Gemara a dit qu'est-ce qu'il fait? De qui il va nourrir? De Karné Réhémim, depuis les rhinocéros jusqu'aux œufs des poux, jusqu'aux lantes qui existent dans le monde. Akadosh Baruch Hu il va les nourrir. Et Reviot, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu fait pendant la 4e quart de la journée? Alors Akadosh Baruch Hu il s'amuse avec le Léviathan. C'est un grand secret kabbalistique. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il joue avec le Léviathan? Et la Gemara, elle ramène un verset dans Teilim. C'est marqué Léviathan ze yatzarta lesachikbo. David Amelech, il dit, le Léviathan, tu l'as créé afin de pouvoir t'amuser avec. Mais non, c'est pas seulement une Gemara, c'est une Gemara avec de la halacha. Vous savez que quand vous priez à la maison, par exemple le jour de Rosh Hashanah, au moment de Rosh Hashanah, on peut pas venir prier comme on veut. Imaginez-vous que quelqu'un il se lève tôt le matin, une maman,
et elle n'a pas la possibilité d'aller à la synagogue. Ou malheureusement, un monsieur qui est malade et il peut pas venir à la synagogue de Rosh Hashanah. À quelle heure de la journée il peut commencer à prier Moussaf? Vous savez que la prière du Moussaf est le moment où Akadosh Baruch Hu, il juge chaque être humain, chaque personne, Ovrim, les fanav qui venaient marron, et on passe devant Akadosh Baruch Hu comme un petit mouton qui passe devant son berger. Et le Shulchan Aruch, c'est une Gemara, et c'est la Gemara, le Shulchan Aruch dans Siman Taf Kuf Tzadik Aleph, 591 dans Elchot de Rosh Hashanah, et dans le Seifred, chapitre 6, est écrit comme ça. Il nous est interdit de prier les 3 premières heures de la journée. Si le jour se lève à 6 heures, on n'a pas le droit de prier Beyechidout, quand on est seul. Je ne parle pas quand on est en public, mais je parle quand nous sommes seuls. Nous n'avons pas le droit de prier le prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, étudie la Torah. Et du fait qu'il étudie la Torah, ça va pas être bon pour toi, nous dit le Shulchan Aruch. Seulement dans les deuxièmes quarts de la journée, donc de 6h à 9h par exemple, de 9h à midi, au moment où Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va en train de juger. Et la Gemara ramène une raison pour cela. Le pasuk qui dit Torah dirtiv ba emet. Du fait que la Torah, elle s'appelle comment? La Torah, elle s'appelle Emet. Comme le verset, il dit Emet kaneh ve'al timkor. Le verset dans Mishlei, il dit Emet, la vérité, acquiert, ve'al timkor, et ne vend pas la vérité. En akadosh baruch hu oseh lifni meshurat adin. Nous dit le pasuk, du fait que la Torah s'appelle Emet, la Torah ne permet pas que Akadosh baruch hu, il fait des passe droits. Donc si tu vas prier pendant les 3 premières heures de la journée, bang, tu vas recevoir sur la tête. Tu n'auras pas un jugement favorable, dit le Shulchan Aruch. Din de l'oktiv ba'emet. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut pas. Mais le jugement, un jugement n'est pas obligatoirement être un jugement émet. Et on va expliquer plus tard qu'est-ce que ça veut dire qu'un jugement n'est pas obligé d'être émet. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut venir et un peu contourner et arrondir les angles. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu te demande de pas prier 3 premières heures, mais de prier 2e heure, les 2e quart de la journée. Incompréhensible ce Shulchan Aruch et cette Gemara. En un mot, on te dit, prie pas quand c'est la vérité, prie quand c'est le jugement, parce que le jugement, c'est pas vrai, et qu'on peut arrondir des angles. Première question qui frappe à la tête. Je comprends pas. Mais Hachem, quoi? Hachem, c'est un menteur? Akadosh Baruch Hu emet, ve'Torah to emet. Dieu, il est emet, et la Torah, elle est emet. Et si Akadosh Baruch Hu, il a un passe droit, alors pourquoi pas l'appliquer les 3 premières heures de la journée? Et pourquoi nous devons attendre le moment où Akadosh Baruch Hu, il juge pour pouvoir arriver à cela? Il y a un verset dans Teilim Men Gimel. Le verset dans Teilim 43, vous verrez, on l'a déjà fait, 43.3. Dit le pasuk, Shelach orecha ve'amatecha. Envoie, dit David Ameler, ta lumière et ta vérité. Et il dit Rashi, c'est quoi ta lumière et ta vérité? Il dit Rashi, Melech HaMashiach. Tu sais de qui on parle? David Ameler, il prie sur la venue de Mashiach. Que quoi? Que de Mashiach, il est appelé il ressemble à une lumière, comme c'est marqué le verset dans Teilim 132, chapitre 132, pasuk 7, Ararti ner les meshichai. David Amelech, il dit, j'ai fait une lumière à mon Mashiach, à mon Messie. Veliaou anavi, sheu amiti, navi ne'eman. Et il dit, c'est quoi le Rashi? C'est quoi Shelach Orecha? Il dit, Orecha, c'est le roi Mashiach. Ve'amatecha. Et ta vérité, c'est qui? Eh ben, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi s'appelle comment? Amiti Navi Ne'eman. À cause qu'il s'appelle un prophète qui est Ne'eman, qu'on peut trust, avec qui on peut avoir confiance. Et pareil, on avait déjà appris cela. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Yona. Yona, comment il s'appelle son nom? Yona ben Amitai. Nous dit le Zohar, c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est quoi ce nom? Yona ben Amitai. Yona, fils de la vérité. Eh ben, vous savez que Eliyahu Hanavi, quand il est arrivé chez une femme qui s'appelait Tsarfatit, et cette femme-là, elle n'avait pas d'enfant.
Eliyahu Hanavi l'a béni pour avoir un enfant, et par la suite, cet enfant-là va mourir, et Eliyahu Hanavi va le faire revivre. Alors nous dit le Zohar, c'est qui Yona ben Amittai? Parce que Yona était le fils de qui? Qui c'est qui a donné l'âme à Yona pour la faire revenir? C'était Eliyahu Hanavi. C'est pour ça qu'il s'appelle Ben Amittai. Il y en a deux opinions. Il y en a qui disent que le mot Amittai revient par rapport à Eliyahu Hanavi, que Eliyahu Hanavi il a donné l'âme à Yona, ou bien il y en a qui disent que même c'est qui Amittai, c'est Hakadosh Baruch Hu, du fait qu'il avait plus de père physique, à cause que quoi? À cause que maintenant Yona était mort, il fallait leur faire revivre une nouvelle âme dans un corps qui n'avait pas eu d'enfance, en un mot, alors c'est Hakadosh Baruch Hu. On voit un petit peu que c'est marqué dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, quel a été l'adjectif que la tsarfatite, la française, madame la française, pas la baguette, mais la française, qui s'appelait tsarfatite, qui va appeler Eliyahu Hanavi, c'est marqué Vatomer Haïcha el Eliyahu. Le verset, il dit dans Melachim 1, chapitre 17, Pasuk 24, elle va dire la femme à Eliyahu. Ata zeyadati. Maintenant, je sais qui ish Elokim ata, à cause que toi, tu es un homme de Dieu. Vedaber Hashem beficha emet. Et il parle dans ta bouche la vérité. Ou parach lo ish emet. Et on voit que Eliyahu Hanavi s'appelait Ish Emet. La Gemara dit comment elle savait qu'il était un homme de Dieu. Dit la Gemara parce que à l'époque, vous savez, on vivait pas comme maintenant dans des maisons. Les maisons étaient ouvertes. Les mouches, les petits insectes étaient en permanence dans la maison. Et la femme, elle va voir que Eliyahu Hanavi, il n'y avait pas une mouche qui venait sur lui. Alors, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Elle va dire, Ish Elokim ata. T'es un homme de Dieu, un homme que la nature n'est pas capable même de pouvoir toucher. C'est pour ça que le Motzei Shabbat, quand on chante le chant de Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'on dit? Ou parach lo isha emet. Et il s'est envolé l'homme de vérité. Donc on voit que Eliyahu Hanavi s'appelle comment? Eliyahu Hanavi, il s'appelle Isha Emet pour pouvoir y arriver. Maintenant, on va essayer de comprendre que Eliyahu Hanavi, il s'appelle Isha Emet, et du fait qu'il s'appelle Isha Emet, alors la vérité, vous savez, on a dit au début que Akadosh Baruch Hu, à travers la vérité, il juge l'homme avec rigueur. Et du fait qu'il juge l'homme avec rigueur, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas prier Akadosh Baruch Hu à travers les 3 premières heures de la journée. Alors on a une nouvelle explication. Yaakov Avinu, il a eu peur. Il s'est dit, qui c'est qui doit amener la Géoula? La Géoula, elle doit être apportée à travers qui? Elle doit être apportée à travers Eliyahu. Eliyahu s'appelle comment? Ish Emet. Du fait que Eliyahu, il s'appelle Ish Emet, alors automatiquement, comment est-il possible que Eliyahu Hanavi va venir amener la Géoula? Sûrement que Eliyahu Hanavi va dire à Dieu, Dieu, il y a 3500 ans, tu m'as dit qu'un jour je viendrai apporter la Géoula. Moi, j'avais pensé que le peuple juif, en 3500 ans, ils auraient aimé, ils auraient compris, ils auraient avancé, ils seraient devenus des meilleures personnes, ils auraient compris les leçons. Mais qu'est-ce que je vois? Barminan, rien du tout. 1 million de personnes en train de venir et de combattre la Torah. Des personnes qui se valent, qui se rebellent. Est-ce que c'est possible d'apporter la Géoula à ces niveaux-là? Yaakov Avinu, il a excessivement peur. Et il dit que du fait que Eliyahu Hanavi, il est un Ish Emet, alors il est possible que Eliyahu Hanavi refuse d'apporter la Géoula. Et c'est pour ça qu'il va venir demander un gage de Yaakov Avinu. Alors, on sait, qu'est-ce qu'est ce gage? Il va lui demander que, quelque part, Eliyahu Hanavi ne soit pas entièrement émette. Parce que toi, Eliyahu, tu t'appelles Eliyahu, donc tu es la plénitude, tu es rempli, tu es un homme parfait. Qu'est-ce qu'il va faire Yaakov Avinu? Il va lui enlever un vav. Et en lui enlevant ce vav, il va le rendre imparfait. Alors, comme il va le rendre imparfait, alors il sera pas un passé composé. Non, pardon. Alors, comme il va être imparfait, alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Je vais voir si vous suivez. Alors, comme il va être imparfait, il sera capable de pouvoir juger le peuple juif favorablement de façon à apporter la Géoula. Et c'est pour ça que nous dit le Zohar que le Hot Vav Iou le Kabel Yaakov, que c'est pour ça que c'est quoi le Emet? Le Emet, c'est ce Vav. Comme c'est marqué Titen Emet le Yaakov, Chesed la Avraham. Alors, la question qu'on va se demander, le temps il fly, quel est ce concept de Emet? C'est quoi le Emet? A priori, que Yaakov, que Eliyahu Hanavi, il a un Vav en plus ou un Vav en moins,
en quoi Be'emet, ça va changer par rapport au Emet? Et je vais vous poser une question encore plus grande. Vous savez que chacun des Avot, il a un nom, Avraham, Yitzhak, Yaakov, mais il a aussi une Mida. Elle s'appelle comment cette Mida de Avraham? Avraham, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Gvura. Yaakov, c'est comment? Tiferet. Pourtant, dans la Torah, on voit que Yaakov, il a un autre adjectif par rapport à sa Mida. Sa Mida, elle s'appelle pas Tiferet, mais Emet. Comme on dit tous les Shabbats, Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham. Le verset, il dit que, quelle est la Mida de Yaakov? La Mida de Yaakov, elle s'appelle Midata Emet. Alors, on essaie de comprendre, c'est quoi la Tiferet? La Tiferet, la gloire généralement, c'est un peu de Chesed et un peu de Gvura. Donc, en vérité, c'est ce qu'on appelle arrondir les angles. Si ça s'appelle arrondir les angles, alors pourquoi Yaakov Avinu, il a cette Mida de Emet? A priori, le Emet, il y a un seul Emet. S'il y a un seul Emet, il n'y a pas de place à quelque part pour arrondir un angle. Et si y a la Mida de Eliyahu Hanavi, elle est la Mida de Emet, en quoi le fait de récupérer un Vav chez Eliyahu Hanavi va changer par rapport à la Mida de Yaakov, que Yaakov Avinu, que Eliyahu Hanavi, il va venir et il va être incapable ou va assurer la possibilité de venir et de amener la Géoula. D'un côté, on va voir plusieurs versets et trois principes dans le Emet. C'est marqué dans la Torah, que la Torah elle s'appelle Emet. On sait que c'est marqué Torah. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu il est Emet et Akadosh Baruch Hu il fait pas de faveur. Akadosh Baruch Hu il fait pas de lifnei mishur dadin. Il arrondit pas les angles. Quand un homme malheureusement il perd quelqu'un, quelle est la bracha qui dit? Baruch Dayan HaEmet. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est quelqu'un qui est droit. Il n'y a pas. Donc, a priori, le Emet, c'est quelque chose qui est clair, net et précis. Il n'y a pas moyen de jouer avec le Emet. La mort, ça s'appelle Emet. La punition, ça s'appelle Emet. La claque que tu prends, ça s'appelle Emet. Alors, c'est quoi le Emet de Yaakov Avinu? De l'autre côté, on voit que Yaakov Avinu, comme on a expliqué, il s'appelle Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Et de l'autre côté, on voit que même la Torah, elle a mis quelque part le Emet. Vous savez que tout le monde sait qu'au moment où le peuple juif a fait le veau d'or, alors Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, laisse-moi exterminer le peuple juif, Barminan. Alors Moshe Rabbeinu a dit, hey, pourquoi Dieu il me demande de le laisser faire? Il a besoin de ma demande. Ça veut dire que quelque part j'ai quelque chose à faire. Et il va dire, non, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, pardonne-leur. Alors Hachem, il dit, mais, Moshe dit, mais comment on pourrait faire pour que tu pardonnes au peuple juif? Alors Hachem, il s'est mis avec un talit, et il a appris les 13 attributs de miséricorde. Hachem, Hachem, El, Rahom, Vechanun, Chanun, Rahom, Vechanun, Vechesed, Erech Apayim, Verav Chesed, Ve'emet, Notse Chesed Alafim, Nose Avon, Apesha, Vechata, Venake. Intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans les 13 attributs de Rachamim? Hachem, Hachem, El, Rahom, Vechanun, Erech Apayim, Verav Chesed, Ve'emet. Je comprends pas. Si le Emet, c'est la rigueur, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va rentrer dans les attributs de miséricorde, le Emet? Mais non, c'est pas le moment d'avoir le Emet. Enlève le Emet pour pouvoir. Un papa, il se fâche contre son enfant parce qu'il a oublié les devoirs. La mère, et tu sais, et hier, il a cassé un verre. Mais tais-toi. C'est le moment maintenant de rajouter de l'huile sur le feu. Tais-toi, laisse passer, c'est pas important. Le moment qui arrive. Ouais, il y a 3 jours, tu sais, il m'a mal parlé. C'est pas le moment d'arriver. Maintenant, dans la Rahamim, la miséricorde. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, dans la miséricorde, qu'est-ce qu'il a écrit? Dans les Yud Gimel, Midot de Rahamim, Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a mis le Emet. Vous savez, il y a une grande question qui est marquée dans le Bereshit Rabbah. Bereshit Rabbah au début de la création du monde. Le Bereshit Rabbah, il nous dit, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit, Naase Adam. Venons et créons l'homme. Akadosh Baruch Hu, il est allé chez les anges et il a demandé aux anges, Malachim, que pensez-vous? Devons-nous créer l'ange ou devons-nous pas créer l'ange? Alors, le Midrash nous dit que les malachim sont devenus et ont fait comme un sorte de groupe, chacun entre eux, pour réfléchir à ce qu'il faut créer l'homme ou est-ce qu'il faut pas créer l'homme. Alors dit le pasuk, Chesed ve'emet nifgashu. C'est marqué dans le Tehillim 85. La bonté et la justice se sont rencontrés. Dit le Midrash,
Qu'est-ce que ça veut dire que chesed ve'emet nifgashu? Le chesed, c'est la bonté. Elle dit qu'il faut créer l'homme. Le emet, il pensait qu'il fallait pas créer l'homme. Alors, tzedek ve'shalom nashaku. La justice et la paix se sont enlacés, embrassés. Dit le Midrash, chesed omer yivra, sheu gomer chasadim. Il dit le chesed à Dieu. Regarde Dieu. Tu veux pourquoi il faut créer l'homme? Parce que l'homme, il va faire du bien. L'homme, il va aider. L'homme, il va partager. L'homme, ils vont s'aider les uns avec les autres. Alors, par rapport à la mida de chesed, alors l'homme mérite d'être créé. J'ouvre une parenthèse ici et vous dire qu'un homme qui fait pas de chesed, un humain, alors il a enlevé tout espoir de la création de l'homme. L'homme n'a eu qu'un avocat pour être créé, seulement parce que l'homme, il a par la suite la possibilité de faire du chesed. Mais un homme qui veut pas faire du chesed ou qui n'en fait pas, n'a pas son avocat primaire qui s'appelle chesed, que le chesed, il a dit yivara, qui soit créé à cause que il va faire du chesed. Dit le Midrash, emet. Emet, il a dit, alivra, chez kulam shakraim. Il dit, tu sais, l'homme ne le construit pas. Parce que l'homme, il est un sheker. L'homme est un mensonge. L'homme, sa vie entière, il passe à se mentir et à mentir aux autres. La vie d'un homme, la vie d'un humain, ça n'est que du sheker. Tzedek omer yivra. La justice, elle a dit, crée, Akadosh Baruch Hu, crée l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme va être juste. L'homme va faire de la justice dans ce monde. Shalom, il a dit, alivra. Ne crée pas Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, il passe sa vie à se bagarrer. Les Iraniens contre les Irakiens, les Syriens avec je sais pas qui, et tous les Palestiniens avec les Juifs, et l'Amérique avec la Russie. L'humain est en guerre. Dit le Midrash, Shalom Amar, alivra. La paix, elle a dit, ne crée pas Kadosh Baruch Hu, le monde. Pourquoi? Chez que des kulektata. Toute l'humanité n'est que de la guerre. Alors automatiquement, ça vaut pas la peine de créer l'homme. Dit le Midrash, Maasa Kadosh Baruch Hu. Dieu, qu'est-ce que Dieu il a fait? Alors il a pris le Emet et il a jeté par terre. Comme c'est marqué dans le Pasuk, Vatishlach Emet Arza. Dit le Midrash, le verset dans Daniel, il dit que Dieu il a jeté la vérité par terre. Amrou Malaché Asharet Lifnei Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, où Dieu il a pris le Emet, il a jeté par terre, dit le Midrash, les Malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, je comprends pas. Comment tu as pu prendre tes joyaux de ta couronne, de ta création, et tu les as salis? Pourquoi? Parce que la terre, elle est sale. Et qu'est-ce que c'est le joyau d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui est dans sa couronne? Le Emet. Et en prenant le Emet et le jeter par terre, alors tu as sali la vérité. Le pasuk qui leur a dit à Kadosh Baruch Hu, Ta'ale emet min haaretz. Alors Kadosh Baruch Hu a dit, terre, refais-moi venir le emet. Et le verset il dit dans Teilim, emet me eretz titzmach. La vérité de la terre, elle va revivre et elle va renaître. On va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ce principe. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a demandé aux Malachim, est-ce qu'on crée l'homme? À cause on dit Rashi, on remet dans le Midrash Rabbah, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu apprendre une leçon incroyable, que même le grand doit venir et doit se poser des questions. Il ne doit pas se sentir l'homme, je sais tout, je connais tout, je comprends tout. Demande l'avis des plus petits pour pouvoir y arriver. Alors, si Akadosh Baruch Hu, il est émet, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu? Avant de continuer, quelle est la raison pourquoi le tampon de Dieu, il s'appelle Emet? Alors, la Gemara dit, quelle est la raison que Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet, que le sceau de Dieu, il est Emet? Alors, vous savez que dans la Torah, il y a 22 lettres, ce qu'on appelle Kafbet Atvan de Oraita. De Aleph à Tav, il y a 22 lettres. Seulement, quand on dit qu'il y a 22 lettres dans la Torah, c'est seulement s'il n'y a pas ce qu'on appelle les mitznapar. C'est quoi les mitznapar? Vous savez ce qu'on appelle en langage normal les finales. Ouais, pas les finaux pour pouvoir faire les examens, mais par exemple, il y avait la lettre même finale. Nun finale. Ouais, sa mère, pas sa mère finale, non, il n'y a pas. Ok? Alors, je vois que ça suit. Sa mère, c'est quoi la lettre? Même, nun. Après, nous avons Aïn, P, Tzadik, P finale, et Tzadik. Il y a les lettres qui sont les finales. Même, Nun, Tzadik, P et Chaf, ce qu'on appelle les sophites. Alors, en tout, nous rajoutons même mitznapar. Si on rajoute les lettres qui arrivent avec les finales, c'est 5 lettres. 22 plus 5, ça fait combien, messieurs?
27 lettres en tout dans l'alphabet. Si vous rajoutez les 27 lettres de l'alphabet et vous prenez Aleph, Mem et Tav, dit Rashi dans Masechet Shabbat, dans la page 55, et c'est au nom du Yerushalmi que c'est rapporté, qu'en vérité, le Aleph, il est la première lettre, le Mem, il est la lettre du milieu de l'alphabet, et le Tav, il est la lettre finale de l'alphabet. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu, il dit Rashi, que dans le mot d'Akadosh Baruch Hu, il y a en vérité dans le Emet, il y a le nom de Dieu. Pourquoi? C'est marqué dans Yeshaya Navi. Yeshaya Navi dit Ani Rishon ve'ani Acharon. Je suis le premier et je suis le dernier. Et Ani où je suis. Alors la première lettre, Ani Rishon, Aleph. Ani Acharon, Taf. Ani où au milieu, même Aleph, même Tav. Akadosh Baruch Hu, il est le début et le milieu et la fin de l'alphabet pour pouvoir y arriver. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cela, il y a une Mishnah en Pirkei Avot. La Mishnah en Pirkei Avot que tout le monde connaît, Perek Bet, Mishnah Dalet. La Mishnah dit Al talin et chavercha, al shetagia limkomo. Ne juge pas ton ami jusqu'à que tu arrives à sa place. Ça veut dire que l'homme, tu sais pas ce qui arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous enseigne Rabbeinu Obadia mi Barthénora, un italien, Diana, comme chez nous, il dit Imraïta chavercha sheba linisayon venirshal. Des fois, tu peux voir ton ami, il a eu une épreuve. Et malheureusement, qu'est-ce qui lui est arrivé? Taf, il est tombé. Il n'est pas réussi à surmonter l'épreuve. Al tadine ou lechova. Dit le rabbin Barthénora, ne le juge pas avec sévérité. Ne dis pas, ah, il aurait dû faire. Pourquoi? Al chetagia nisayon kamoto vetinatzel. Il dit pourquoi? Parce que qui c'est qui dit qu'au moment où toi, tu vas avoir la même épreuve, alors tu vas être jugé, tu vas être capable de pouvoir arriver. Nous enseigne le Sefat Emet, le deuxième rabbi de la dynastie de Gour. Et il dit, tu sais, en vérité, qu'est-ce que ça veut dire être à la place de l'autre? Est-ce que toi, tu as le même père que l'autre? Est-ce que toi, tu as la même mère que l'autre? Est-ce que toi, tu as la femme de l'autre? Est-ce que toi, tu as les enfants de l'autre? Est-ce que toi, tu as le travail de l'autre? Toi, tu es un autre. Toi, tu es pas l'autre. Toute ta vie est différente. Deux frères jumeaux qui sortent du même ventre de leur maman. Un, il a une femme A, l'autre, il a une femme B. Un, il a un enfant C, l'autre, il a un enfant D. Un, il a un mazal E, un, un mazal F. La vie, elle est dans l'incapacité d'être exactement deux personnes dans la même situation. Et il dit, Klomar, velemakom chavercha. Il dit le Sfat Emet, tu sais quoi? Tu es dans l'incapacité d'arriver à la place de l'autre. Et du fait que tu pourras jamais arriver à la place de l'autre, Kilo kol deod bene adam shavot. Si pour toi il est facile d'être gentil, pour l'autre il lui est plus difficile. Si pour toi il est facile de parler, alors pour l'autre, il est peut-être plus difficile. Si pour toi, il est facile de prier, il est peut-être plus difficile pour l'autre. Chacun de nous, nous avons nos facilités et nos difficultés. Velachen al tadin echaver chaklal. Dis le Sfat Emet, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle veut dire en vérité? Al tadin echavercha chetagia limkomo. Du fait que tu ne pourras jamais arriver à la place de l'autre, alors automatiquement, tu ne pourras jamais arriver à ce que la personne, elle va arriver et elle va pouvoir nous donner. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a choisi et il regarde les hommes? Le verset dans Teilim 33, chapitre 33, Pasuk Yud Gimel, il écrit la chose suivante. Et il dit, Mishamaim ibit Hashem, du ciel Akadosh Baruch Hu, il a regardé, et kol bene Adam, tous les humains, Mimichon shiftio ishgiach el kol yoshvei haaretz, ayetzu yachal libam, amevi kol maasehem. Akadosh Baruch Hu, il regarde, Akadosh Baruch Hu, il sait sur chaque personne comment ils vont arriver et ils vont être. C'est pas pour rien qu'à Rosh Hashanah, combien de livres qui sont ouverts? 3 livres. Livre des tzadikim, livre des gens moyens et livre des rechaïm. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il regarde les gens différemment. Akadosh Baruch Hu, il regarde les gens tzadikim, Hachem, il regarde les gens bénonim, et Akadosh Baruch Hu, il regarde les gens qui sont malheureusement de l'autre côté. Parce que Akadosh Baruch Hu, il regarde chacun d'entre eux. C'est marqué dans le Zohar, dans Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on a lu, et il dit, qu'est-ce que c'est en vérité Rabbi Yaakov Avidu?
Il dit, vous savez que dans le Beth Amikdash, il y avait une bâton qui était au milieu des poutres et qui passait sur toutes les poutres. La Gemara a dit que cette poutre, elle était longue et par magie, elle se courbait pour pouvoir faire le tour de tout le Mishkan. Et cette poutre s'appelle Beria Chatichon. Et il dit le Zohar, c'est quoi cette poutre? Cette poutre, elle ressemble à un vav qui représente Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov Avinu? Il est le vav et Yaakov Avinu, il est aussi le poteau du milieu. Pour comprendre cela, il est tard déjà. Alors, on va le dire par cœur, parce qu'on n'a pas le temps de le lire, dommage, c'est un Tanya. Le Tanya, il écrit et il dit que, en vérité, chaque personne, elle est différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne, elle est différente. Alors, pour comprendre cela, je vais faire une akdama que le Harizal il a écrit à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital a demandé un jour à son maître, le Harizal, et il lui a dit, tu sais, t'as une neshama qui est incroyable. Ta neshama, elle est super élevée dans le monde. Alors, le Rabbi Chaim Vital, avec beaucoup d'humilité, il est venu chez son maître, le Harizal, et il lui dit, Rabbi, je comprends pas. Je vis au XVIe siècle, et tu me dis que j'ai une grande âme. Mais tu sais, avant moi, il y avait des Rishonim, il y avait des Géonim, il y avait des Amoraïm, il y avait des Tanaïm. Alors comment tu peux me dire que mon âme est tellement grande, est tellement unique? Mais en quoi je suis tellement unique par rapport aux autres? Écoutez, et on va lire, ça on doit oublier de lire, on va prendre quelques minutes de plus peut-être, mais on va lire qu'est-ce que Rabbi Chaim Vital il a enseigné. Et il dit, Pa'am achat sha'alti lemori. Il dit dans Shara Gilgulim, le Harizal, il dit qu'il a demandé à son maître, comment c'est possible que le Harizal m'a dit que mon âme, elle est tellement élevée qu'elle est dans un niveau qu'on ne connaît pas? Il dit un tzaddik, un petit homme, un petit juif qui vivait au temps du Talmud est 100 millions de fois plus grand que nous. Alors comment le Harizal pouvait dire à son élève qu'il était grand? Et là, c'est une phrase qui est incroyable. Il dit, va marli d'alecha. Et il m'a dit, sache, ki en galul nefesh tluya kefi maase ha'adam. Il dit, la grande âme, ou la petite âme, dépend pas de l'homme et de l'action de l'homme. Ra kefi hazeman vehador raou. Dit le Harizal, attention, chaque âme, elle a deux critères. Elle a le temps et elle a sa génération. Il dit parce que, par exemple, aujourd'hui, faire Shabbat, et faire Shabbat il y a 1000 ans, c'est pas pareil. Il y a 1000 ans, qui c'est qui transgressait Shabbat? Quel juif était copain avec une goy? Quel goy était copain avec un juif? Quel juif était associé avec un goy? Ça n'existait pas. Les juifs et les goyim vivaient séparés. Les juifs avaient leur religion, les chrétiens leur religion, les islamiques leur religion. Chacun était complètement séparé. Ça n'arrivait pas à la tête d'un homme de pas être Shomer Shabbat. Alors être Shomer Shabbat au Xe siècle n'a beaucoup moins d'importance que d'être Shomer Shabbat aujourd'hui, au XXIe siècle. Parce que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, un homme qui est capable d'être Shomer Shabbat, de fermer son travail, de rentrer à la synagogue, d'abandonner son téléphone, ses emails, un monde qui est complètement de fou, il a une grandeur, dit le Harizal, beaucoup plus grande que les actions qui ont été faites il y a 2000 ans. Ki maase katan me'od bador hazeh. Shakul kekama mitzvot gdolot shebedorot acherim. Il dit à cause qu'aujourd'hui, faire une mitzvah, elle vaut 100 000 mitzvot peut-être dans une autre génération. Ki bedorot elu aklipa goveret me'ot me'od. Le Harizal il a écrit il y a 500 ans que déjà le Yetzer Hara était tellement fort, on ne peut pas imaginer, comme ça qu'il a dit le Harizal il y a 500 ans, à combien le Yetzer Hara était grand, ce qui n'était pas le cas dans les générations à venir. Et que si dans les générations à venir, il fallait faire des actions énormes pour devenir un grand juste, alors aujourd'hui, on est capable de faire d'énormes choses avec des petites choses. Ça veut dire qu'il a dit le Harizal qu'aujourd'hui, écoutez bien, beaucoup parmi nous sont peut-être à un niveau plus grand que même des Tanaïm et des Amoraïm. Pourquoi? Parce que eux n'avaient pas de difficultés comme nous et que nous avons des énormes difficultés.
Et que l'élévation de notre âme, elle dépend pas par rapport à qui, d'où elle vient l'âme, mais par rapport à la génération qui est apportée. Si c'est comme ça, alors on comprend. Qu'est-ce que Yaakov Avinu, il est Émet. Eliaou, il est Émet. Mais Eliaou, il vit dans quel monde? Eliaou était prophète à l'époque des rois, à l'époque du temple, à l'époque où la Torah fleurissait. Yaakov Avinu, il est prophète, qui est plus grand encore que Eliaou Hanavi. Et il comprend quel est le danger du 21e siècle où on se trouve. Et il se dit, Yaakov Avinu, il va pas vouloir apporter le Mashiach. Pourquoi? On sait que le Hémet, quand il a vu le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais le monde n'est que du mensonge. Comment on peut créer un homme qui vit dans un monde? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le Hémet, il l'a jeté par terre. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu l'a jeté par terre? Dieu, il a dit à Hémet, tu sais Hémet, en vérité, il y a 3 Hémet. Il y a un Hémet du ciel, qui est les tzadikim. Il y a un Hémet des gens du milieu. Et il y a un Hémet des gens d'en bas. Ça veut dire que si tu veux véritablement comprendre le Hémet, tu peux pas rester dans ta tour d'ivoire et juger les gens. Un homme, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait pour comprendre l'esclavage? Moshe Rabbeinu, il est descendu avec ses frères, il a porté les sacs, et après, il est venu. Tout le monde se rappelle l'histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il a dit, à côté du feu de bois, c'est difficile de comprendre ce que ça veut dire le froid. Quand tu es à côté du chauffage et que le ventre, il est rempli, tu peux pas concevoir ce que ça veut dire la faim et le froid. Quand tu es dehors dans le froid, alors tu peux comprendre. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a jeté le Hémet par terre? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a jeté le Hémet par terre? Et qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov Avinu, il s'appelle Hémet? Yaakov, il s'appelle Hémet. C'est parce que Yaakov, il est capable de comprendre le Hémet à tous les niveaux. Il y a un Hémet qui est à Montréal. Il y a un Hémet qui est à Paris. Il y a un maître qui a 100 ans, il y a un maître qui a 1000 ans, il y a un maître qui a chaque génération, il y a un différent émet. Et par rapport aux mitzvot que nous faisons aujourd'hui, alors il y a un émet. Un jour, on a demandé au Rav Steinman, comment c'est possible que des jeunes qui étudient la Torah, ils sont 13-14 ans, ils sont capables de comprendre des concepts qui ont été écrits il y a 1000 ans, qu'il y a 1000 ans des grés d'Olim ne pouvaient pas comprendre. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, des enfants posent des questions de Rabbi Akiba Eger, du Khatam Sofer, du Noda Biouda? Si eux, ils ont écrit ces questions, ça veut dire que jusqu'à leur génération, il n'y avait pas la question. Alors comment un jeune homme qui vient à la yeshiva, il est capable de la poser et même d'y répondre? Il a dit le Rav Steinman, parce qu'avant, venir à la yeshiva, c'était pas très dur, il n'y avait rien à faire. Tandis qu'aujourd'hui, fermez ton téléphone, fermez ton email, fermez ton ordinateur, fermez toutes tes volontés et tes attirances à l'extérieur et venir au Beth Midrash. C'est tellement difficile qu'au moment où tu y viens, Akadosh Baruch Hu te donne des compréhensions divines de Torah, ce que des générations et des géants de la génération précédente étaient capables de comprendre après des centaines d'années et peut-être même des millénaires. Yaakov Avinu, il a dit à Eliaou, je veux que tu viennes. Mais sur quels critères? Sur quel émet je veux que tu viennes? Je veux pas que tu viennes sur ton émet à toi. Je veux pas que toi tu viennes sur le émet que toi tu as donné il y a 3000 ans. Je veux que tu viennes sur le émet qui sera jugé au moment où il va arriver. C'est pour ça qu'il y a 13 attributs de Rachamim. Pourquoi il y a 13 attributs de Rachamim? Nous dit le Harizal, parce qu'en vérité les 13 attributs représentent les 6 enfants de Yaakov Avinu, et les qui étaient de Léa, les 6 enfants qui sont de Rachel. Malgré que Rachel a eu seulement 2 enfants, mais elle a eu aussi les enfants de Bilha, donc c'était les 6 et 6, qu'on appelle 6 enfants de Bilha, 6 enfants de Rachel, et au milieu, il y a qui? Yaakov. C'est quoi le 7e? C'est quoi la 7e mida dans les Rahamim? El, Rahum, Hanoun, Erer, Apaim, Verav Chesed. 6. C'est quoi le 7e? Ches Emet. Et après on a Notzer Chesed, Lalafim, Noseavon, Vapesha, Vechata Avenake. Nous dit le Harizal, il y a 6 et 6 qui représentent les Shevatim. C'est quoi? Chesed et Gvura. Et c'est qui le milieu? Le milieu c'est Emet. C'est Yaakov Avinu. C'est quoi le Emet?
C'est quoi? C'est marqué tous les jours dans la prière. On dit Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'hanora. Dit la Gemara, c'est quoi Ha'el par rapport à Abraham? Hagibor par rapport à Yitzhak. Ve'hanora, terrifiant, c'est Yaakov. Pourquoi Yaakov il est terrifiant? Parce que faire le bien, Chesed, c'est facile. Faire la Gvura, c'est facile. Mais trouver la bonne balance, à savoir entre Chesed et Gvura, c'est excessivement difficile. Savoir qu'on n'est pas en train de se mentir, savoir qu'on fait la vérité, savoir qu'on n'est pas trop rigueur, pas trop Chesed, pas trop Rachamim, pas trop digne. Trouver cette balance, elle s'appelle Nora. Ha'el, Hagadol, Hagibor, Ve'hanora. Hagadol, c'est Abraham. Hagibor, c'est Yitzhak. Ve'hanora, qu'est-ce qui est terrifiant? C'est la Tiferet, c'est le Emet de Yaakov. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il est venu et il a pris à Eliaou un avis. Il dit, Eliaou, toi et moi, on est Emet. Seulement ton Emet et mon Emet sont pas les mêmes. C'est pour ça qu'au moment où l'homme étudie Akadosh Baruch Hu, étudie la Torah, alors la Torah elle est Emet. La Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit, on peut pas prier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que au moment, il y a une Emet qui est de rigueur totale, où l'homme ne peut pas trouver un lifnei meshurat hadin. Au moment où Hachem, il est assis sur un tribunal, une chaise de tribunal, alors Akadosh Baruch Hu, Atzur Tamim Paolo, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comment il juge? Il juge tout un ensemble. Au moment où on juge l'ensemble, alors il y a des circonstances atténuantes à chaque génération, à chaque personne, comment pouvoir y arriver. À travers cela, on comprendra une explication incroyable qui a été donnée par un des grands hachamim du 19e siècle en Italie. Et il a écrit un sefer et il a dit la chose suivante. Et il a écrit que, donc c'est un Mahamar Chazal, la Gemara dit que Shaoul HaMelech a fait une faute. Quelle a été la faute de Shaoul HaMelech? Qu'il n'a pas tué Hagag, il a perdu le royaume. David HaMelech a fait 2 fautes. Et pourtant, David HaMelech, il va pas perdre le royaume. La Gemara dit quelles ont été les 2 fautes qu'il va faire David HaMelech. La première faute, c'est qu'il va tuer malheureusement Uriah Hitti, le mari de Bathsheba, il va le tuer et c'est pour ça que il va avoir une première faute. Et la deuxième faute, c'est qu'il va compter le peuple juif 1, 2, 3 et malheureusement, il va apporter une plaie au peuple juif et il va apporter la punition sur le clan d'Israël. Nous demandons les Mefarshim, comment c'est possible que Shaoul HaMelech a eu une faute punie? David HaMelech, 2 fautes pas punies, quoi. Le bon Dieu, il s'amuse. Quand il veut, il punit. Quand il veut, il punit pas. Nous dit les Mefarshim quelque chose d'incroyable. Qui était Shaoul? Shaoul venait d'un père Kish, un homme incroyable. Sa mère, un homme incroyable. Shaoul HaMelech nous dit, le Chachamim, sa neshama était tellement élevée qu'elle n'avait pas besoin de grandes difficultés pour pouvoir arriver à purifier sa neshama. C'est pour ça que Shaoul HaMelech, une erreur, bang, sur la tête, il a pris. David HaMelech, d'où il venait? David HaMelech, il venait de Ruth Moavia, qui avait été où Ruth Moavia? Elle était venue de Lot, qui est partie avec ses filles, que Kadosh Baruch Hu il a dû cacher. La Neshama de David, nous disent les Mefarshim la Kabbalah, elle avait passé tout un processus pour pouvoir arriver à la Madriga qu'elle était. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu il a dû avoir une extra rachamim sur David HaMelech, plus que sur Shaoul. Ça veut dire que plus l'homme il est élevé, et plus l'homme, la rahamim, elle est beaucoup moins grande, et la dîne, elle est beaucoup plus stricte. Tandis que l'homme, plus il lui est difficile, il a des épreuves, et plus la rahamim, elle est grande. Est-ce que cela s'appelle de la triche? Cela s'appelle pas de la triche, cela s'appelle du Emet. C'est pour ça que c'est marqué Titen Emet le Yaakov. Yaakov Avinu, il est capable d'être dans la Rahamim, la vérité, au moment où l'homme, il mentionne les 13 attributs de Rahamim. On dit Kel Rahum Vechanun Erech Hapayim Verav Chesed Ve'emet. Parce que ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, c'est pas de trafiquer le din, c'est de avoir un Emet. Mais le Emet qui est bon pour nous, le Emet qui va venir et qui va nous être attribué en réalité. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il va aller chez Eliaou, il dit Eliaou, tu t'appelles Isha Emet. Ish Yona ben Amitai, toi tu es Emet. Mais moi j'ai peur de ton Emet. Et pour m'assurer que ton Emet, il soit réel, alors il va lui prendre le Vav. C'est quoi le Vav? Le Vav, c'est ce qui représente le Emet. Le Vav, c'est la 6e partie. Le Vav, c'est ce qui nous amène à 6 d'un côté de la Rahamim et 6 de l'autre côté de la Rahamim. Quand l'homme, il arrive dans la Rahamim, il a besoin d'avoir le din, d'avoir la main droite, il a besoin d'avoir ce que Kadosh Baruch Hu, il va lui donner. C'est pour ça que Yaakov Avinu, il dit,
tu sais qu'est-ce que je veux? Je veux que tu me serres la main. À quelle main on serre? On serre la main droite. La main droite, c'est quoi? C'est la rachamim. Avec ces 6 attributs, les 5 attributs que tu veux par rapport au chiffre 6 qui est le Emet, alors Yaakov Avinu, il fait promettre à Eliaou de ne pas nous juger par rapport au Tanaïm, pas nous juger par rapport au Amoraïm, pas nous rapport à nous juger au Rambam ou au Ramban, à ces géants de la Torah, mais nous juger par rapport à nous. Parce que nous, ce que nous, on est capable de faire, alors il aussi s'appelle du Emet. Titen Emet le Yaakov, Chesed l'Avram, Ashenishbat alavotenu. Que Kadosh Baruch Hu il fasse que Eliyahu Hanavi regarde notre Emet et qu'il voit combien petites mitzvot que l'on fait, mais avec combien de difficultés. Alors que Eliyahu Hanavi veheshiv lev avot albanim, velev banim alavotam, qu'il apporte à Kadosh Baruch Hu avot, c'est Hachem, albanim sur nous, et qui nous amène veheshiv lev avot albanim, ve'albanim alavotam, qui rapporte aussi les enfants en terre d'Eretz Israël. Ine anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi. C'est pour ça que la dernière fois que c'est marqué à la Torah, Eliyahu, il lui manque ce vav, pour nous garantir que Yaakov Avinu sera présent. Et il a fait jurer qu'il va nous juger par rapport à nos actions et par rapport aux actions de nos parents, de façon à nous apporter la Géoula. Bimera biyamenu. Amen.